cette vidéo Project Pan et rotation make-up du mois, je vais vous montrer dans cette vidéo que je fais chaque mois où on en est dans le Project Pan. Le Project Pan, c'est l'envie de terminer des produits. Ce qu'on va prendre ensemble dans la nouvelle rotation. Donc là, je vais sortir des anciens produits de mes tiroirs et je vais aussi vous montrer du coup les produits que j'ai terminés suite à mon Project Pan du mois dernier. Voilà le programme. Je fais ça donc tous les mois et je sais que ça vous plaît et qu'il y en a certains qui m'envoient des petits messages pour me dire qu'ils ont commencé des Project Pan. Donc ça fait plaisir et c'est vraiment quelque chose, une certaine organisation qu'il faut faire d'abord avec plaisir en fait. Voilà, moi ça me plaît, c'est vrai d'avoir une certaine organisation, surtout dans l'utilisation de mon maquillage parce que j'en ai beaucoup et même si je teste beaucoup de nouveautés, je mets toujours un point d'honneur aussi à en terminer, autant que faire se peut. Donc c'est parti, on commence tout de suite par les produits que j'ai terminés. J'ai donc terminé comme prévu, puisque je voyais à peu près où on en était, la brume Lily Jasmine de Florence by Mills. C'était une brume visage hydratante tout simplement que je mettais vraiment dans un premier temps avant de me maquiller pour apporter encore une bouffée d'hydratation, donc ça c'est terminé. J'ai terminé également la base de chez NYX, The Marshmallow Primer de NYX aux racines de guimauve, une base que j'ai bien aimée, qui était bien hydratante, qui faisait une bonne peau, en tout cas pour son prix. Je l'ai vraiment bien aimée cette base là, voilà, elle est terminée. J'ai terminé également sans grande surprise parce qu'on était quand même bien avancé dans ce produit là et je l'ai adoré, c'est le fond de teint Good Apple de KVD Beauty que j'avais en teinte médium 0,27, donc il est terminé. À l'intérieur c'est marqué qu'on peut recycler le boîtier et il faut aller voir sur le site KVD Beauty. À voir ce qu'ils proposent. Si on recycle son boîtier de fond de teint, c'est plutôt pas mal. J'ai terminé également un liner, voilà, qui m'a pas plu. C'est le liner de Bite Beauty, comme ça, et j'aime pas la pointe de ce liner-là, donc j'ai essayé de le réutiliser. Et la pointe est vraiment trop grosse, donc j'ai dit je vais m'en séparer. J'ai des liners qui font beaucoup mieux le job que celui-ci. Voilà, c'est une pointe mousse assez grosse et rigide. Et si c'est des pointes mousse, j'aime qu'elles soient plutôt flexibles. La fille est chiante avec ses liners. Et sinon mes pointes préférées c'est vraiment des pointes avec des petits poils. Donc celui-ci faisait pas l'affaire. Donc j'ai dit terminé. C'est pas la peine qu'on s'enquiquine avec des produits qui nous plaisent pas. Alors que j'ai plein d'autres liners qui font parfaitement l'affaire. Donc celui-là je m'en sépare, surtout qu'il est plus tout jeune. Je me sépare également de mon Epic Curl de KVD Beauty. Je sais pas si vous avez suivi ma vidéo Project Pan rotation du mois dernier. J'ai utilisé ce produit là et j'ai pensé qu'il était trop vieux. Je l'ai réutilisé, il est trop vieux. Il est vraiment devenu ultra pâteux, ultra épais et plus utilisable. Le truc est complètement congestionné quoi. Au final j'ai pas eu un ultra gros coup de cœur pour ce produit, pour le prix qu'il a. Il était pas mieux que celui d'Essence par exemple, comme base à cils, voilà, rien d'incroyable en tout cas. Pour moi je m'en sépare. J'ai terminé également le mascara d'Iconic London. C'est une brosse avec des petits picots plastiques courts comme ça, c'est un mascara qui faisait un bel effet sur les cils, j'ai bien aimé ce mascara là, il est terminé. J'ai terminé également une éponge, c'est l'éponge de Real Techniques. Voilà, je trouve qu'elle a pas duré très longtemps en fait cette éponge là, et au final, et par rapport à mes éponges Freara, je préfère mes éponges Freara. Voilà, les Real Techniques sont plus fermes que les Freara. Je pense pas que je rachèterai de Real Techniques, en tout cas voilà, elle est terminée. Et tenez-vous bien, oui, j'ai réussi, je m'étais mise au défi le mois dernier, j'ai terminé mon Peach Puff de Too Faced que j'avais dans une teinte assez foncée, la Steeping Tea. Et en fait, j'ai réussi à terminer ce produit-là parce que je l'ai combiné avec mon gloss Freara, qui est la teinte déserte et qui est une teinte quand même relativement pâle. Et en combinant ces deux produits-là, j'ai adoré le combo de ces produits-là. Donc, j'ai pas arrêté de le mettre. Et du coup, il est terminé. Voilà! Pour tous les produits terminés du mois, je trouve que c'est quand même pas mal. On va se faire un petit ravalement de façade, n'est-ce pas hein? Comme vous pouvez le remarquer, on en a bien besoin. Et on va donc utiliser les produits de la rotation et du nouveau Project Pan. Vous avez peut-être l'habitude maintenant. Je commence par mon petit spray hydratant que j'avais sorti le mois dernier déjà, qui est donc dans mon Project Pan, parce que je ne fais pas de rotation sur ce genre de produit-là, ça m'intéresse pas. C'est le Face and Body Hydrating Spray de Clinique. Je ne crois pas qu'on puisse de nouveau trouver ce produit-là. J'aime bien, c'est hydratant, ça rafraîchit, bref, j'aime bien mettre ça dans un premier temps pour me maquiller. Et c'est un produit qu'on peut utiliser aussi dans la journée si on veut se rafraîchir, si on a chaud, enfin bref. C'est top, mais je crois qu'on le trouve plus. En tout cas, il est dans le Project Pan. On passe à la base maintenant. J'ai une base lumineuse dans mon Project Pan qui va rester. C'est celle de Catrice à la vitamine C, Fresh Glow Primer. Et j'aime bien aussi avoir une base un petit peu plus matifiante dans mon Project Pan. Matifiante entre guillemets parce que j'ai pas besoin d'une matité extrême. Bon là, j'ai fait mes soins, j'ai mis mon petit spray hydratant, j'ai mis ma protection solaire, donc du coup, ça brille un peu. J'aimerais bien avoir deux bases
Donc j'ai celle de Catrice, tout petit prix, et du coup je viens de faire l'acquisition de cette base là, elle me plaît bien. Je ne sais pas si je la laisserai dans mon Project Pan, je ne sais pas si je vais la terminer, en tout cas c'est celle que j'ai envie d'utiliser. Voilà, quand je n'utiliserai pas la Catrice, j'utiliserai le blanc de Chanel, la base lumière universelle. C'est celle-ci dont je vous ai parlé le mois dernier. Celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la Catrice que j'adore. J'applique rapidement celle de Catrice qui a une très légère couleur pêche comme ça, donc elle donne bonne mine. Je vais être gênée par mes cheveux, hein. Je veux faire ma belle, mais c'est pas l'idéal, hein. Vaut mieux pas faire sa belle en fait. Elle a une petite teinte pêche, elle a une légère odeur de pêche que j'adore, elle est ultra douce, elle est lumineuse, elle est très agréable, elle est tout petit prix. Bref, un top pour moi, vraiment. Elle est super cette base. Si vous tombez dessus et que vous aimez les bases douces, hydratantes, lumineuses, allez-y, foncez. Je pense que vous ne serez pas déçus, puis il n'y a pas un grand risque par rapport au prix de cette base. Voilà, je vais quand même faire un truc avec mes cheveux parce que je pense que ça va me gêner, ça va me saouler. Petite barrette de youtubeuses qui vont bien. Ça devrait faire l'affaire. Voilà pour nos bases, on passe au fond de teint. Donc vous avez vu, j'ai terminé celui de KVD Beauty. Et je vais mettre mes deux chouchous du moment là à utiliser et à terminer éventuellement. Parce que les teintes sont celles qui me conviennent parfaitement en ce moment. Bon, c'est pas grave, hein, si c'est Arbic, on s'en fout. C'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Du coup, je suis en train de parler de mes fonds de teint. Je vais mettre, bah c'est pareil, petit prix et prix plus important. Je vais mettre l'Accord Parfait Nude de L'Oréal, le sérum, ici. Je le mets à terminer. Ouais, je le mets dans mon Project Pan. Et je mets celui de NARS, le Light Reflecting Foundation, que j'ai en teinte Santa Fe. Et on va utiliser celui-là aujourd'hui. Oh oui, je l'aime tellement, c'est vraiment mon fond de teint préféré. Pour information, celui de L'Oréal Paris, je l'ai en teinte 2-3 Light. Donc voilà, ces deux-là dans mon Project Pan. Check, 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 parce que c'est très très liquide, donc à secouer. J'applique ça rapidos, parce que vous avez vraiment l'habitude de me voir appliquer ce produit-là. Maintenant, je prends l'éponge de Friara, j'ai envie que ça aille vite. Et vous voyez, elles sont bien moelleuses, les éponges de Friara, vraiment je les adore. Voilà, quelle merveille ce fond de teint. Tellement joli, tellement lumineux, tellement fin, ça fait une très très belle peau, je l'adore. Enfin voilà, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois. En tout cas, je le mets dans le Project Pan. Je vais être ravie de l'utiliser pendant tout ce mois. Je peux pas me planter avec ce fond de teint là, voilà. Et j'en ai profité aussi pour mettre mon petit baume à lèvres que j'avais oublié de mettre, qui est le Pro Kisser en teinte Hint Hint de Fenty Beauty. Donc simplement un baume à lèvres transparent, histoire d'hydrater mes lèvres avant de mettre le rouge à lèvres. Tout simplement. J'ai toujours dans mon Project Pan les deux mêmes bases à paupières, celle de Rare Beauty qui est pas loin de se terminer. Je commence à voir un petit peu à travers le tube. Et ma palette de By Mario, la Master Eyes Prep and Set que j'ai en teinte Light. Voilà, qui se creuse doucement mais sûrement avec voilà, les deux teintes de base à paupières et la poudre bien pratique. J'utilise tout le temps celle de Rare Beauty, donc je vais rapidement appliquer celle de By Mario que j'aime beaucoup. Moi je plonge mon éponge dedans, ça dépend, des fois je la mets au doigt, des fois je la mets au pinceau, des fois je la mets avec l'éponge tout simplement. Je mélange les deux teintes et j'applique ça rapidement sur ma paupière. Je peux avoir soit un effet un petit peu éclaircissant, comme là, ça éclaircit un petit peu ma paupière, soit je viens prendre de la teinte un peu plus foncée et j'en rajoute pour avoir quelque chose qui se rapproche de ma carnation. Bref, cette palette elle est géniale parce qu'on peut vraiment mixer les deux teintes et avoir un petit peu l'effet qu'on souhaite. Donc en plus elle s'adapte à pas mal de carnations parce qu'il suffit de faire son petit mélange des deux teintes pour avoir une teinte impeccable. Ça reste dans mon Project Pan, ça ne bouge pas. Je mets la base à paupières avant l'anti-cerne, peu importe, c'est pas grave. J'ai en correcteur celui de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte de médium. Je n'ai que celui-ci dans mon Project Pan, donc on va l'appliquer comme d'hab. En plus je l'aime beaucoup, vous savez, voilà cette petite crème un peu abricotée. Pour ma part, ce qui fonctionne le mieux, étant donné que j'ai des cernes un petit peu marronnées, ça va être l'abricoté. Donc voilà, merveilleux petit correcteur de Charlotte Tilbury que j'adore et qui reste dans mon Project Pan. J'ai terminé la touche éclat eye cover de Yves Saint Laurent. Je pense l'avoir bientôt terminé. J'arrive pas à voir où j'en suis, hein, puisque c'est un stylo comme ça.
mais je pense que depuis le temps que je l'utilise, je pense que je suis bientôt au bout de celui-là, donc je vais quand même en rajouter un dans mon Project Pan. En plus j'ai ouvert pas mal d'anti-cernes dernièrement, mais alors lequel? Je vais pas prendre celui de NYX parce que la teinte est très claire et j'ai pas trop envie de m'embêter à faire des mélanges, donc ça je vais le garder plutôt pour cet hiver. Celui de NYX il est bien en plus. Aujourd'hui on va mettre le Régénération de Nabla que j'adore, et puis de toute façon je garde sous la main le KVD et le Benefit que j'adore. Je les garde sous la main, de toute façon j'ai mes produits, et ça m'énerve ce truc là. Oh, ça tient pas quoi. Comment elles font les vraies youtubeuses qui sont pas des youtubeuses en carton pour faire tenir leurs cheveux avec des petites barrettes comme ça? Parce que moi visiblement, youtubeuse en carton que je suis, bah ça tient pas. C'est mieux là. C'est mieux, ça m'énervait ce truc. Allez, on continue du coup aujourd'hui. On met le Régénération de Nabla, anti-cerne dont je vous ai déjà parlé, c'est pareil. Et j'aime pas trop l'embout. L'embout se salit rapidement. On tourne ici, tac tac tac. Je mets ça au niveau du cerne, comme d'hab, hop. L'embout est un petit peu gros, donc c'est pas ultra précis. Je l'estompe avec l'éponge. C'est un produit fin, c'est un produit lumineux, c'est un produit qui a une belle couvrance, c'est un produit qui marque pas le contour des yeux. Il lisse le contour des yeux, il est très crémeux, il est très fin, il a une belle couvrance, belle lumière. Bref, je l'adore, je le mets dans mon Project Pan celui-là. Au niveau du contouring, j'ai toujours le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury qui est vraiment bientôt au bout de sa vie, c'est clair. Donc je vais pas l'utiliser aujourd'hui, j'ai vraiment plein de bronzers crème, notamment celui de Chanel dont je viens de faire l'acquisition que j'adore, mais aujourd'hui on est sur la rotation, donc je vais ressortir un ancien bronzer crème. Celui-là je vous ai déjà montré plein de fois en action, il reste quand même dans mon Project Pan. Donc aujourd'hui je vais ressortir un bronzer crème, c'est plutôt une teinte de contouring, celui de Patrick Ta, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, en teinte cheese statuesque, et on a une partie crème ici et une partie poudre ici, comme ça c'est un 2 en 1 et il est fantastique. Souvenez-vous, à l'époque je vous ai bassiné avec ce produit, il est d'une finesse, il est parfait. Je prends comme d'hab le 118 de Zoeva et je le place en contouring. Hop, un petit peu au niveau du front, pas nécessairement pour réduire la taille de mon fond puisqu'il est déjà assez petit, mais juste pour équilibrer un petit peu le contouring, et je le mets au niveau de la mâchoire, comme d'habitude en fait, pour affiner mon visage. Et c'est vraiment une teinte ultra naturelle, bref, je l'adore absolument. C'est la teinte numéro 1, donc elle a peut-être tendance à m'aller un peu mieux en hiver qu'en été, mais j'aime les choses assez naturelles, donc c'est parfait. Du coup en bronzer poudre, je garde celui aussi de Patrick Ta là dans ma rotation. Je n'en ai pas en Project Pan à terminer, j'ai des blushs en revanche à terminer. Toujours les mêmes, celui de Shiseido en teinte Momoko qui est très mousseux. D'ailleurs on va l'utiliser aujourd'hui puisque ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré en action. Donc c'est cette teinte là, une teinte un petit peu orangée, ça peut aller pas mal avec ce que j'ai. Donc on va l'utiliser puisque j'en suis là et on est quand même là pour ça. Et ça fait un petit moment du coup que je ne l'ai pas utilisé. Moi je plonge directement mon éponge dedans, je tapote ça là où je mets mon blush d'habitude. C'est très fin, ça s'applique très bien. C'est une jolie couleur un petit peu orangée comme ça, je trouve ça super beau pour l'été. Bref, j'adore. C'est vraiment une texture mousse qui se transforme un peu en effet un peu poudre sur le visage. Je vous en parle très souvent de ce produit là. En tout cas, bon, je sais pas si on se rend compte où on en est. En tout cas, ça avance doucement, mais sûrement. J'ai un autre blush dans mon Project Pan, celui de Tarte également, en teinte Exposed. Et celui-là, on avance vraiment. J'arriverai. Un jour, je l'aurai. On avance sur celui-là. Je vais en ressortir un dans ma rotation et c'est un blush que... De toute façon, c'est des produits que j'adore, c'est des produits de ma collection. Je l'adore et c'est de nouveau Nabla, c'est le Skin Glazing en teinte Lola. Mais s'il y a bien un blush qui appelle l'été, c'est celui-là. Il est superbe. Texture fine, soyeuse, un peu comme les produits Charlotte Tilbury, hyper bien pigmenté, lumineux comme on aime. Super joli blush, franchement. Très beau produit. Donc voilà, je le ressors, je le mets dans ma rotation à utiliser ce mois-ci. La teinte Lola, elle est lumineuse par contre, il faut aimer les blushs lumineux fatalement. En highlighter liquide, j'ai toujours dans mon Project Pan celui de Pixi by Petra. On va le mettre d'ailleurs aujourd'hui, on est là pour l'utiliser. Je l'ai en teinte Peach Gold et je crois que ce produit-là ne se trouve plus également. Donc j'en mets un petit peu, hop, sur ma main. Je prends toujours la même éponge, un petit côté propre, hop, je trempe. Et je mets ça où je mets mon highlighter d'habitude. Et c'est très joli. C'est un petit produit qui apporte juste ce qu'il faut de lumière sans trop en faire. Et j'aime bien mettre ça en base.
ça fonctionne super bien aussi. Je vais poudrer très légèrement. Donc dans mon Project Pan, j'ai la poudre de chez Tarte. C'est la poudre Shape Tape. J'ai bien utilisé ce mois-ci. On est arrivé à la moitié de la poudre. Aujourd'hui, on va pas utiliser celle-ci. Je vais en ressortir une autre. Dans mon Project Pan, j'ai toujours ma petite palette de By Terry aussi. J'ai pas trop avancé. Je l'ai mis dans mon sac de maquillage pour faire à l'extérieur parce que je dois maquiller une amie. Bref, peu importe. Mais vous savez, ma palette de Quad By Terry est toujours dans mon Project Pan et je la laisse également. Aujourd'hui, j'ai envie de ressortir ma poudre de Charlotte Tilbury. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est la Airbrush Flawless Finish Setting Perfecting Micro Powder de Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte 1, c'est la plus claire. Et voilà quoi. Depuis que j'ai touché le fond avec cette poudre, je l'économise, je l'adore vraiment. Écoutez, je vais la mettre dans le Project Pan, parce que j'ai plus de poudre compacte dans le Project Pan. Et bon, on est d'accord, il faut quand même la finir à un moment ou un autre. Donc allons-y, je vais poudrer mon teint aujourd'hui avec cette poudre, je l'adore, mais vraiment je l'adore. Je prends mon pinceau poudre de By Terry, elle fait une très jolie peau cette poudre. C'est pas la poudre la plus matifiante, donc c'est pas la poudre qui conviendra peut-être si vous avez la peau grasse. En revanche, si vous avez le même type de peau comme moi, légèrement mixte au niveau de la zone T, elle vous conviendra peut-être si vous cherchez surtout un produit lissant et de finition et aussi qui fixe bien le maquillage. Je vous dis sans trop matifier. Mais vous aimerez certainement cette poudre. En tout cas, je la mets dans mon Project Pan, donc voilà, je vais la terminer. Dans mon Project Pan, j'ai toujours la poudre Glow Wish d'Huda Beauty. Et là, attention, roulement de tambour, je la mets tout le temps. Je la mets tout le temps parce que je la combine avec mes autres poudres. Et tada! Voilà, ça y est, on y arrive, on a touché le fond. Donc hit pan, comme on dit chez nous. Et voilà, je la prends, tac, 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 et je la rajoute en fait un petit peu au niveau des contours, comme ça. Et petit à petit, eh bien, j'arrive à terminer cette poudre qui est loin d'être ma poudre préférée parce que je trouve, j'essaye de me regarder dedans mais il n'y a pas de miroir en fait. Donc ça sert à rien. Donc cette poudre, voilà, je la rajoute un petit peu au niveau des contours de mon visage. Elle est lumineuse, elle est jolie, mais c'est loin d'être ma poudre préférée. Je l'ai quand même mise dans mon Project Pan, donc je la terminerai. Et finalement, petit à petit, ben, on y arrive. Vous voyez, je la combine pour ajouter un peu de lumière. Et ça se fait quoi, tranquille. J'ai envie de garder un teint assez naturel comme ceci, mais je vais juste rajouter un petit peu d'highlighter. J'ai envie que ça highlight un peu plus. Et en plus, j'ai envie d'en ressortir un ancien puisque je n'arrête pas d'utiliser mon highlighter de Charlotte Tilbury. Je regarde à droite puisqu'il y a mes tiroirs et je cherche un vieil highlighter en même temps que je vous parle. Vous avez compris quoi, un highlighter, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Allez, je ressors le Linda Alberg Infinity Highlighter. Vous voyez assez souvent quand même sur ma chaîne celui-là. J'aime bien le ressortir. C'est un highlighter champagne tout à fait standard mais très joli, qui fonctionne très bien, qui est très fin, qui se fond bien dans le teint. Je suis en train de chercher un pinceau highlighter en même temps que je vous parle. Allez, je prends mon pinceau highlighter de Nabla aussi. Décidément, Nabla aujourd'hui, Nabla est à l'honneur. Et je mets ça, voilà, impeccable. Ça reste naturel. Légèrement champagne doré, pas pailleté, c'est exactement ce que je voulais. Dans la rotation, je vais faire mes sourcils rapidement et là, ne m'en veuillez pas, c'est toujours les mêmes produits. On n'a toujours pas terminé le Legendary Brow de Charlotte Tilbury, mais vraiment, je suis en train de gratter les bords, mais je l'adore. Et on est toujours avec notre crayon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills et le gel à sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Ça ne change pas. Voilà, je fais rapidement mes sourcils, je fais pas des trucs très compliqués sur mes sourcils, je veux que ça aille vite, surtout que ce soit efficace. Donc fatalement, je mets très longtemps à terminer les produits sourcils. C'est pour ça que j'essaye de pas trop en acheter non plus. Mais bon, vous savez. Donc je brosse les sourcils et je mets rapidement mon Legendary Brow de Charlotte Tilbury comme je fais d'habitude. Parce que j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Voilà, Legendary Brow de Charlotte Tilbury en place. Petit goupillon pour moi qui fait parfaitement le job, c'est vraiment mon préféré. J'aime que ça reste naturel, c'est juste coiffé, fixé, un petit peu densifié, un peu coloré, bref. Vous savez maintenant, c'est vraiment mon chouchou. Il reste dans le Project Pan. Je mets un petit coup de spray de finition et je l'ai quasiment terminé. C'est de Catrice, le Shake Fix Glow Spray qui en est là. Donc je pense que je vais l'avoir terminé ce mois-ci. Et bon, on verra bien. Check, check, check. Et on se met ça pour terminer le teint. Est-ce que je vous ai dit que j'adorais ce produit? Il est génial ce spray, vraiment très très joli. Il fait super bien l'affaire, il sent bon, garde une belle lumière, il fixe bien le maquillage, il hydrate la peau au top.
Terminé pour le teint, on passe aux yeux et j'ai décidé donc de ressortir 3 anciennes palettes. Je garde bien sûr mes palettes nouveautés dans ma rotation, je continue à les utiliser, etc., etc. Mais je ressors 3 nouvelles palettes, dont la Naked Ultraviolet de Urban Decay. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé cette palette là, donc vous l'aurez compris, elle rentre dans ma rotation à utiliser ce mois-ci avec une belle rangée de nœuds de pêche, là j'adore, et un peu de peps avec le violet. Ce que j'aime bien dans cette palette là, c'est qu'on peut mettre un peu de fun, un peu de violet sans que ça soit too much, donc ça me convient bien en ce moment, c'est ce que j'aime. Je la mets dans ma rotation à utiliser ce mois-ci. Je ressors également, alors souvenez-vous, ça fait mais tellement longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Elle est encore dans ma collection, donc vous comprenez l'idée. Je la ressors parce que mais ça fait tellement longtemps. Et là vous vous dites, mais elle parle de quelle palette? Elle va nous la montrer sa palette ou... C'est la Nude d'Huda Beauty. Souvenez-vous, est-ce qu'on n'a pas été hyper nombreux à craquer pour cette palette? Est-ce que vous l'avez dans vos tiroirs? Est-ce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ressortie comme moi? Et ben voilà, peut-être c'est le moment. J'aime bien, j'ai envie de douceur là en ce moment, et ça fait mais tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je me rends compte qu'on est sur des teintes qui peut-être vont se rapprocher de la palette de Patrick Ta que j'ai achetée dernièrement, donc voilà. Vous comprenez que je pourrais faire aussi peut-être une petite comparaison. Enfin, vous avez compris l'idée, tout ce qui se passe dans ma petite tête. À voir. Des nuances de neutre un peu rosé, comme Huda Beauty sait bien nous le faire aussi. Et cette palette là, je l'ai adorée, mais vraiment adorée, donc je vais la réutiliser ce mois-ci avec grand plaisir. C'est pas celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui puisque je suis habillée en orange, du coup j'ai pas envie de mettre de rose sur mes yeux. Celle que nous allons utiliser aujourd'hui, et j'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est encore Nabla qui est mis à l'honneur, mais cette marque je l'adore. Il y a vraiment de très jolis produits dans cette marque. Et j'ai ressorti la Cutie palette, la Métropolitane. Je sais pas si on la trouve encore, hein. Je sais pas si on les trouve encore ces palettes là, en tout cas peut-être que vous l'avez aussi dans vos tiroirs, pensez-y. C'est cette petite palette qui porte très bien son nom parce qu'elle est cute. Ah, c'était facile. 6 fards, tous plus beaux les uns que les autres dans cette palette. Donc on va se faire un truc simple, facile, efficace. Je reprends ma palette by Mario parce que j'ai oublié de poudrer mon arcade sourcilière. Donc je reprends ça, je prends un petit pinceau E65 de Freyera, tac. Ça va me permettre de poudrer mon arcade sourcilière comme je le fais d'habitude et d'estomper mes fards plus facilement. Je vais prendre le 230 de Zoeva et la teinte Lord de la palette que je vais appliquer au niveau de mon coin externe en formant un petit triangle assez précis. Je suis mon ras de cils du coin externe et je vais faire comme un petit liner, enfin un gros liner en fait. Donc je fais une petite pointe, j'étire au niveau de mon coin externe. Je vous rapproche un peu parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc voilà, je fais une petite pointe comme ça avec ma teinte Lord et je la remonte légèrement au niveau du coin externe, comme ceci. En fait, ça fait un genre de triangle comme ça. J'en profite pour descendre légèrement la teinte au niveau du ras de cils inférieur, mais je reste au niveau du coin externe toujours. Je prends la teinte Dissolution que je vais appliquer directement au doigt. Je le mets tout simplement sur l'intégralité de ma paupière. Cette teinte est tellement jolie, c'est hyper lumineux, donc voilà, hop, au doigt, sur l'intégralité de ma paupière. Au besoin, je reprends mon petit pinceau, juste histoire de fondre les deux teintes ensemble. Je vais rajouter un tout petit peu de la teinte Alaska, qui est ici, et je vais la rajouter au niveau du centre de la paupière pour apporter de la lumière. Mais c'est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous verrez les subtilités de ces fards à la caméra, mais c'est superbe. Je vais le mettre aussi un petit peu au niveau de mon coin interne et au niveau de l'arcade sourcilière, voilà, très légèrement. Voilà, je pourrais parfaitement m'arrêter là, mais je vais pas m'arrêter là. J'en ai jamais assez. Je prends un pinceau très souple, le E16 de Freyera, et je prends très légèrement cette teinte parce qu'elle est sublime. Elle est très pigmentée, donc je veux quelque chose de très léger. Donc je vais y aller mollo et je vais juste la rajouter au niveau de mon arcade sourcilière, au-dessus de mon creux de paupière en fait, vous voyez, juste pour rajouter un petit coup de peps dans le make-up, un petit coup d'été quoi, voilà, très légèrement, comme ça. Et c'est super joli, une merveille. Ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'adore, vraiment j'adore. Elle est très jolie. Je prends le E25 de Freyera et je reprends la même teinte, c'est un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais souligner l'intégralité de mon ras de cils inférieur et j'estompe aussi la petite teinte marronnée que j'avais mis
au niveau du ras de cils et du coin extérieur. Je vais prendre le crayon de Natasha Denona, le Macrotech Eye Crayon en teinte brown. Et je le rajoute juste au niveau de ma muqueuse inférieure. Hop, histoire de bien terminer le make-up. Ça fait partie de mes crayons favoris, vous savez. En mascara, j'en ai 2 à terminer. J'ai pas terminé le Swede, mais c'est un mascara que j'apprécie pas énormément. Donc voilà, je le mets quand même, mais je sais pas. Je vais voir. Je pense que je vais pas réussir à le terminer. Bref, on va pas mettre celui-là. Il reste dans mon Project Pan. Je garde dans mon Project Pan le Vicious de Nabla. Le meilleur, hein, vous savez, je vous le montre souvent en action, donc je le laisse. Et du coup, je vais rajouter le Colossal Curl Bounce parce que j'ai l'impression qu'il vieillit pas super bien. Donc, il faut que je l'utilise. On va le mettre aujourd'hui. Voilà, avec le mascara, maquillage des yeux terminé. Écoutez, c'est très bien. Il est pas mal ce mascara, il est pas complètement dingue, mais il est pas mal. On termine avec les lèvres. Je vais essuyer mon baume à lèvres. Au niveau des lèvres, vous l'aurez compris, je fais pas nécessairement de rotation parce que... j'aime bien m'amuser avec mes rouges à lèvres. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre à la pression avec les rouges à lèvres. De toute façon, faut pas se mettre à la pression. Sur les lèvres, un chouchou. Je vais simplement mettre rapidos le Fenty Beauty, sont bien pigmentés, j'ai pas envie de faire de contour des lèvres. Je vais mettre la teinte 06 Chola Sista, ils sont ultra pigmentés, donc je vais voir, je vais peut-être estomper un petit peu. Voilà, la teinte Chola Sista de ces rouges à lèvres, c'est les Fenty Icon, je crois, de Fenty Beauty, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Je les adore, j'en ai 2, j'ai le Chola Sista et j'ai aussi un autre écrin noir avec la teinte Pose Queen. C'est une teinte un peu marronnée nude comme ça que j'adore aussi. C'est simple Riri, si tu me sors un 3e écrin, je rachète un 3e rouge à lèvres. Sinon, sinon non. Et je les aime énormément. En tout cas, voilà, je trouve que ça va plutôt bien avec le maquillage des yeux. Hop, on enlève ça. Et voilà, on en a terminé donc avec cette vidéo spéciale rotation Project Pan du mois, avec un bon ravalement de façade en action. Je me suis préparé des jolis produits, je suis contente, c'est comme ça que je m'organise pendant le mois. Bien évidemment, vous allez voir aussi toutes les nouveautés que j'ai à tester durant tout ce mois de juin. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, et si c'est le cas, laissez-moi un petit like en dessous de la vidéo pour me le faire savoir, un petit commentaire, un petit coucou, un petit ce que vous voulez, ça fera toujours plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.